les fonctions d'administration disponibles pour le formateur enseignant, mais également pour les administrateurs, permet à la fois de gérer les utilisateurs, gérer les cours, gérer les sessions de formation, gérer la plateforme de formation, avec une notion de paramétrage liée à Chamilo, gérer le système, plutôt le côté informatique pur de la solution, une notion intéressante qui est la notion de compétences, que l'on pourra associer également avec des badges, donc l'obtention de 2 badges en fonction de l'avancement de la réussite, et enfin un lien vers la partie de chamilo.org, donc bien entendu la plateforme de formation. Alors, plus en détail, sur la gestion des utilisateurs. Donc, on l'a vu précédemment, il est tout à fait possible lorsque l'on crée un cours d'ajouter des utilisateurs à ce cours, mais ces utilisateurs, à un moment donné, doivent être injectés dans la plateforme de formation. Donc on peut soit les consulter simplement en cliquant sur le bouton ici « Liste », et pourquoi pas y ajouter de nouveaux utilisateurs. Donc là, on va les créer les uns à la suite des autres à la main, ça peut être un petit peu fastidieux. On retrouve donc dans cette liste plusieurs indicateurs, notamment le profil d'utilisateur. Est-ce que c'est un enseignant? Est-ce que c'est un apprenant? Est-ce un profil un peu anonyme, personnalisé? Donc il existe comme ceci plusieurs typologies de profils d'utilisateurs. Donc en allant modifier, eh bien j'aurai la possibilité à ce moment-là de venir spécifier le profil de cet utilisateur. Est-ce un enseignant, un superviseur, un chef apprenant? Donc c'est un niveau supérieur par rapport à l'apprenant, donc il va voir un certain nombre d'informations complémentaires par rapport aux apprenants, notamment leurs résultats, un compte invité, un administrateur de session de cours, pourquoi pas. Voici les différents profils qui existent par défaut. Si nous retournons dans la liste des utilisateurs, donc il est possible de se connecter à la place de l'utilisateur que l'on voit ici, donc notamment d'un apprenant. Donc pour ce faire, il vous suffit simplement de cliquer sur cette fonction, et à ce moment-là, on se retrouvera en cliquant sur le lien, connecté en tant qu'apprenant à la place de cet utilisateur que l'on voit ici, qui s'appelle aujourd'hui app, qui est un apprenant ni plus ni moins. Et voici ce qu'il peut voir. De la même manière que pour les enseignants, ici cet apprenant va pouvoir aussi trier ses cours, et les organiser avec une organisation qui lui est propre. Il pourra voir également sa progression, son avancement au sein de l'ensemble du parcours, l'agenda personnalisé qu'il retrouve également, pour lequel il pourra ajouter des événements mais propres à son agenda par défaut, une notion de réseaux sociaux depuis lequel l'utilisateur pourra éventuellement ajouter des éléments. Donc, retournons en tant qu'utilisateur ou administrateur dans l'onglet Administration. Donc la liste des utilisateurs que nous avons évoqués, l'ajout d'utilisateurs, donc en cliquant dessus on retrouve un formulaire et on inscrit automatiquement les utilisateurs, la possibilité d'exporter nos utilisateurs par fichier CSV, enfin XML ou également CSV, importer également des utilisateurs, donc export, import, édition d'utilisateurs, définition des profils également, donc là on avait par défaut certains profils, donc on va pouvoir gérer leurs droits, quelles sont les autorisations en termes de modification du panneau de contrôle, est-ce qu'on leur donne la possibilité d'afficher les éléments ou pas en fonction de chaque typologie de profil utilisateur. Et bien sûr on pourra rajouter de nouveaux droits et des typologies de champs auxquels on leur donnerait finalement accès depuis les fonctions de profil. Et enfin, la notion de classe, donc on va pouvoir créer, donc là un côté un peu plus scolaire, mais qu'on pourrait retrouver aussi dans le domaine du corporate, hein, dès lors que l'on a des salles de formation à gérer, eh bien on peut aussi associer cette notion de classe avec une situation géographique à celle-ci, et puis est-ce que c'est une classe qui est plutôt ouverte ou fermée à l'inscription d'autres utilisateurs, pourquoi pas. Voici dans cette partie administration le volet utilisateur.